Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Très chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Je suis Camerounais, résident à Yaoundé. Je viens faire mon témoignage. En effet, j'ai reçu l'émission de Kangoka pour la première fois par le biais de mon épouse en 2020. C'est elle qui me fait écouter l'émission Kangoka pour la première fois. Il faut dire que dans un premier temps, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je lui ai dit que c'est encore un des gourous qu'on voit ici à Yaoundé. Mais au fil du temps, j'ai été frappé par la pertinence des enseignements. La pertinence des enseignements et du coup, ça a retenu mon attention. Voilà comment je suis devenu un accro aux émissions Kangoka. Il faut dire que je suis un chrétien pratiquant. Mais la manière dont le pasteur explique la Bible m'a beaucoup captivé. Me permet de mieux comprendre les Saintes Écritures. Déjà par la devise qui nous dit, déjà il faut prier chaque jour, faire la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre, ensuite éviter de se lamenter. Cela m'a permis de mieux structurer ma relation avec Dieu. Le deuxième témoignage, c'est ma guérison. En effet, j'ai été diagnostiqué de la prostate en 2024. Ma prostate gonflait et je suis allé voir un neurologue qui a diagnostiqué. Il m'a demandé de faire des échographies. Il a constaté que ma prostate gonflait. Et après ces examens, il m'a prescrit d'autres examens que je n'ai pas fait. J'ai continué à suivre Kangoka, les témoignages de guérison à travers les prières du pasteur. Je suivais les prières du pasteur chaque samedi et lorsqu'il demandait de mettre la main où on sentait mal, je posais ma main sur ma prostate et je demandais au Seigneur de me guérir de cette maladie. S'il a guéri d'autres, pourquoi pas moi? Voilà comment 2 années durant, je ne suis plus allé voir l'urologue. Et lorsque le pasteur dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit, c'est notre foi qui guérit. Et en plus, il dit, pour être convaincu qu'on est guéri, il faut aller revoir le médecin qui atteste la guérison. Voilà comment je suis resté depuis 2024, 2 années de suite sans aller voir l'urologue. Et en 2026, 2 ans après, je suis allé voir mon urologue. Je lui ai présenté les prescriptions qu'il avait fait en 2024. Il m'a dit, c'est très dangereux, je peux courir un cancer de prostate. Il faut que j'aille refaire ces examens. Voilà comment je suis parti faire ces examens. Et j'ai attendu 3 jours pour prendre les résultats. Et quand j'ai pris les résultats, je suis revenu lui présenter. Quelle n'a pas été ma surprise. Quand je lui présente les résultats, il me dit, mon cher père, ta PSA est normale, tu n'as pas de soucis. Ta PSA est normale, donc tu es guéri, la prostate. Je viens ainsi témoigner la guérison, la visite. J'ai été visité par Jésus-Christ pour cette maladie qui m'inquiétait. J'ai redouté une opération parce que beaucoup de patients se font opérer et parfois ils laissent leur vie.
Voilà comment j'ai été guéri de ma prostate. Et je viens ainsi témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier le pasteur. Je prie pour tous les intercesseurs, tous ses partenaires, toute sa famille, sa femme, qui continuent à l'encourager dans cette œuvre de salut. Je remercie encore tous ceux qui font des témoignages et qui nous fortifient dans la foi. Ces témoignages nous aident à mieux comprendre que le Seigneur Jésus-Christ agit lorsque nous avons foi en lui. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est bien Jésus. Mais comment? C'est la relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus qui nous guérit. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs dans Kangoka. Je viens rendre mon témoignage ce matin. Bien-aimé, je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je viens rendre mon témoignage. Un témoignage de plus parmi tant d'autres. La normalisation de la tension oculaire que j'avais et que l'hôpital avait déclaré que je devais être aveugle d'un moment à l'autre. Alors j'ai prié avec Kangoka et la tension s'est normalisée. Maintenant, le témoignage d'aujourd'hui est la tension artérielle. Depuis le mois de novembre, bien aimé, j'ai été déclaré hypertendu. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Bien aimé, je vous assure, lorsqu'on dit que vous avez une maladie et que l'hôpital déclare que vous allez prendre les médicaments à vie. Pour ceux-là qui ont ces maladies-là, qu'il faut prendre les médicaments pour se maintenir, vous connaissez de la peine qu'on a à prendre ces médicaments tous les matins. Alors, j'ai commencé à prier avec Kangoka lorsque j'ai été diagnostiqué hypertendu parce que la tension était toujours élevée, avec les crises du mal gastrique, les maux de tête, les malaises, tout ce que ça comporte. Quand je parle comme ça, ceux qui sont hypertendus connaissent de quoi je parle. Alors, bien aimé, j'ai été diagnostiqué, j'ai commencé le traitement, à prendre les comprimés qu'on m'avait prescrit tous les jours. Et je priais avec Kangoka. Matin, midi, soir, je priais et des archives et les enseignements. Bien aimé, je puis vous assurer, je ne suis pas une nouvelle convertie. Je suis né de nouveau il y a longtemps. Mais quand j'ai eu cette maladie, il y a des frères en Christ qui m'ont envoyé le lien de Kangoka. J'ai commencé à prier, jeûner, prier avec Kangoka. Et bien aimé, je viens rendre mon témoignage ce matin parce que ma tension est devenue normale. Ça fait presque 2 mois aujourd'hui, je n'ai plus pris les médicaments et lorsque je prends la tension artérielle, elle ne dépasse plus 13. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens retourner la gloire à l'Éternel des armées qui a fait cela au travers de son serviteur Christ, que je dis grandement merci, que sa famille soit bénie, que son ministère soit béni, que cela aille à une autre dimension, que ses enfants soient protégés et préservés. Je dis merci à la femme que l'Éternel des armées a mis auprès de lui. Je viens rendre grâce à l'Éternel des armées. Je dis merci à Kangoka. Je dis merci pour les intercesseurs. Merci, je dis 1000 fois merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant à Abidjan. Je voudrais rendre ce témoignage pour montrer la gloire de Dieu. Donc, depuis le mois de février, j'ai commencé à avoir mal à la tête, c'est-à-dire des fortes douleurs, des migraines, quoi. C'est-à-dire j'ai eu des migraines. Et ça ne s'arrêtait pas. Les migraines persistaient. C'est-à-dire même quand j'étais au travail, les migraines persistaient. Et ça a commencé à persister à tel point que j'ai commencé à avoir des vertiges, des troubles oculaires, même des malaises. Ça veut dire que je pouvais même m'évanouir. Donc à un moment donné, j'ai pris peur, je me suis rendu à l'hôpital. Et quand je me suis rendu à l'hôpital, je suis même resté hospitalisé pendant quelques jours. Ils ont fait des examens. Au fin de ces examens, le docteur m'a dit qu'on allait faire un scanner parce que comme j'avais mal à la tête. Et donc, au fin de ce scanner, ils me disent qu'ils voient des choses au niveau de ma tête, c'est-à-dire de mon cerveau. Et donc j'ai pris peur, j'ai commencé à paniquer, je me suis mis à pleurer. Et donc, après cette panique, je suis resté à l'hôpital, le docteur a dit qu'il fallait faire IRM, mieux voir ce qui s'est passé au niveau de la tête. Et je suis parti faire cette IRM. Après l'IRM, les résultats ont été pareils, ça a confirmé ce que le scanner avait déjà dit. Et donc, j'ai encore pris peur, j'ai pleuré. Étant une jeune fille, vraiment, ça m'a traumatisé, ça m'a troublé. J'ai eu peur, j'ai pensé automatiquement à la mort
j'ai vraiment pris peur. Et donc, après cette période, après ce moment-là, je suis rentré à la maison tout en ne partant pas au travail parce que ça faisait un bon moment. Je n'étais pas parti au travail en raison de ma situation. Et donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai téléchargé l'émission Kanguka parce que je l'avais avant. J'ai eu cette émission de mon père depuis l'année 2022. 2022, 21, 22, j'ai reçu cette émission. 2021, je dirais, j'ai reçu cette émission. Et quand j'ai reçu l'émission, je priais avec pour un mal au ventre, un mal de ventre. Et ce mal de ventre m'a fatigué. Et à cette époque-là, je priais avec Kanguka. Dieu m'a donné la grâce. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mal au ventre. J'ai prié après avec. Et à un moment, je me suis lassé, je me suis fatigué. Et j'ai arrêté. Et la dernière fois, quand je suis revenu à les maux de tête, quelque chose m'a dit, mais pourquoi tu as supprimé l'application Kanguka? Télécharge l'application. Pourquoi tu as supprimé cette application? C'était comme si Dieu me rappelait à l'autre pour me dire, mais pourquoi tu as supprimé? Et donc, j'ai retéléchargé. Vraiment, j'ai retéléchargé l'application. Et quand j'ai retéléchargé l'application, un samedi. Un samedi, je devais repartir au travail le lundi. Malgré le mot de tête, il fallait que je recommence le travail. Et donc, quand j'ai retéléchargé l'application, j'étais là, j'ai commencé les premières prières. C'était un vendredi, j'ai commencé à prier. Le samedi, j'ai fait la prière. Le dimanche, j'ai écouté quelques témoignages. Et le lundi, je suis parti au travail. Le lundi, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu très mal. Vraiment mal parce qu'avec les écrans, tout ça, c'était difficile. Et le mardi, mais toujours en écoutant les témoignages, quand j'étais à mon lieu, j'écoutais un peu. Quand je suis rentré, j'ai pu écouter aussi et je me suis endormi avec. Le mardi, donc, j'écoute un témoignage. Et ce témoignage, il y a une dame qui a expliqué qu'elle avait des fortes migraines. Ça veut dire qu'elle a expliqué ce témoignage, vraiment, elle avait des fortes migraines, des très fortes migraines, jusqu'à ce qu'elle attrape même sa tête entre ses mains. Et se dit, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas des migraines normales. Et en téléchargeant Kanguka, cette dame a été guérie. Cette dame a été guérie, elle n'a pas dit instantanément, mais elle a dit progressivement. Mais cette dame a été guérie. Elle a fait un scanner et elle a été guérie. Donc, elle a vu le résultat, mais elle a été guérie. Donc, moi, quand j'ai entendu ce témoignage, et la dame a précisé dans son témoignage que ce témoignage, je le rends pour quelqu'un qui a très mal, qui peut être dans la même situation que moi, qui a très mal à la tête. Peu importe où la personne se trouve, ce témoignage, je le fais pour cette personne. Automatiquement, quand j'ai entendu ce témoignage, c'est-à-dire automatiquement, à l'instant T où j'ai entendu ce témoignage, j'ai commencé à couler de larmes. J'ai commencé à couler. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est moi. J'ai saisi cette parole pour moi. J'ai saisi ce témoignage de cette dame. Tu as pu faire pour cette dame. Et tu peux encore faire pour moi. Tu as déjà fait pour moi plusieurs fois auparavant. Tu as déjà fait pour moi. Seigneur, je saisis ce témoignage de cette dame. De ces maux de tête, de ces migraines interminables. Je saisis. Et quand je lui ai dit, mes larmes ont coulé. Vraiment, c'est ma histoire, mes larmes ont coulé. Et quand j'ai fini d'écouter le témoignage, je me sentais libre. Vraiment, je me sentais légère. À l'instant T, j'ai commencé à me sentir légère. Donc, je me suis endormi. Quand je me suis levé le matin, je n'ai plus de maux de tête. Ça dit que le maux de tête avait considérablement cessé même. Et quand j'étais là, j'avais un peu peur parce que je me disais, est-ce que le maux de tête là, c'est fini ou peut-être j'ai prié un peu. Est-ce que c'est fini? Je dis bon, je vais être là et puis je vais patienter voir. C'est-à-dire, j'attendais même, est-ce que ça va pas me faire mal? Je n'ai plus mal à la tête. Quand je suis parti au travail, je n'ai plus mal à la tête. Le mercredi, je n'ai plus mal à la tête. Le jeudi, ma tête ne m'a plus fait mal. Il n'y avait pas ce mot de tête persistant, vertige, je n'ai plus ça. Malgré tout, j'étais encore dans le doute. Je me disais, bon, je vais rendre mon témoignage. Je vais le rendre, et quand je vais le rendre, je vais attendre au moins une période de 2 semaines pour voir si vraiment ça s'est calmé, au moins pour pouvoir faire le témoignage. Pendant cette petite période-là, j'avais des petits coups des questions, je me posais, est-ce que vraiment ça va pas revenir? Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à la période est arrivée. Quand cette période est arrivée, je dis, Seigneur, merci. Je rends mon témoignage. Je rends ce témoignage parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as délivré à travers l'émission Kanguka. Encore une fois, tu m'as délivré à travers cette émission Kanguka. Je veux parler à quelqu'un aussi, comme cette dame l'a fait, qui a mal à la tête, quelqu'un qui est en train de souffrir dans son... Ça dit, sa tête lui fait mal. Cette personne ne peut pas, cette personne croit que c'est impossible qu'il puisse
il puisse guérir, ou malgré ce que les docteurs ont dit au niveau de la tête, il ne puisse pas guérir. Je vais te dire qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible. Rien. Ça dit, prie avec foi. Demande à Dieu de t'aider, de te délivrer. Même si la guérison n'est pas instantanée. Mais dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour cette guérison. C'est pas facile qu'on est dans cette situation. J'ai vécu cette situation. C'est pas facile. On déprime, on croit que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne peut pas nous abandonner. Vraiment courage. Et que cette personne à qui je parle puisse s'attacher à la prière, puisse s'attacher aux enseignements de Christ, puisse s'attacher au témoignage. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Frères et sœurs de Kangoka, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une Congolaise de Brazzaville. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie et sa magnificence. J'ai été victime d'un AVC en janvier 2025. J'ai passé une semaine en réanimation. Sortie de là, on m'a mise dans la salle, traitement, on m'a sorti. Donc, tous les 3 mois, j'étais allée faire des contrôles. Tous les 3 mois, je partais pour faire le contrôle jusqu'à, on arrive en janvier 2026 et j'ai fait le dernier contrôle au mois de mars ici. Le médecin a dit que vraiment, tout est maintenant normal. Je rends grâce à Dieu. Comme je suis restée sans séquelles. Au début, j'avais du mal à marcher, la jambe et tout, mais tout est redevenu à la normale. Donc, vous allez peut-être dire que j'ai mis du temps. Non. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, j'ai fait les dernières contrôles et visites, beaucoup d'examens. Il m'a dit, ah, maman, ça va. Vraiment, Dieu a fait grâce. Vous n'avez aucune séquelle. Ma vie est redevenue à la normale. Me dit, maman, faut travailler, faut bouger le corps, faut pas rester tranquille. Je remercie mon Seigneur. Dieu est grand. Vraiment, Kangoka, moi, j'écoutais toujours les prières, les témoignages des autres. Je savais que Dieu allait aussi faire. Dieu, tu ne fais exception de personne. Je sais que mon tour viendra. Mon tour est arrivé. Voilà que j'ai retrouvé toute ma vie comme avant. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Shalom mes frères et mes sœurs partout dans le monde entier, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens cet après-midi pour bénir mon Dieu, pour le louer, pour le glorifier, pour ses bienfaits dans ma vie. Il est puissant, il est glorieux, il est grand. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille, dans ma santé et pour tout ce qu'il fait dans tout le monde, partout dans le monde entier, dans nos vies, dans nos familles. Dieu est merveilleux. Voilà, moi, je suis votre sœur. Et voilà, j'ai connu Kangoka, ça fait au moins depuis la part de mon frère, compris ensemble, depuis 2022. Et depuis là, je suis vraiment accroché à Kangoka. Je suis vraiment un auditeur de Kangoka qui écoute vraiment avec persévérance, avec attentif. Et chaque jour, les enseignements, je suis vraiment là-dedans. Et vraiment, les enseignements, la prière et les exhortations de chaque jour, les témoins surtout de nos frères, ça nous édifie. Et voilà, j'ai dit merci à tout ce qui est notre Dieu est en train de nous préparer les chemins pour le royaume. J'ai béni le Seigneur, je viens, voilà mon témoignage, parce que si je libère mon témoignage, je sais que quelqu'un aussi d'autre sera libéré au travers de mon témoignage, parce que mes frères, mes sœurs témoignent aussi, ça nous encourage. Au travers des témoignages, nous sommes aussi bénis, nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes transformés. Voilà mon témoignage que j'avais depuis 2025. On m'a détecté que j'avais le diabète type D. Et voilà, ils avaient demandé si je peux prendre déjà les traitements. J'avais dit non, vous me laissez encore. Voilà, depuis là, j'ai prié avec Kangoka et j'ai prié, je manifeste chaque fois quand j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et ce n'est pas même les prières de samedi, même dans les archives. Et quand je vais, souvent j'écris dans les archives. Souvent, ce sont les archives. Et j'ai pris les prières de 2017, 2018 et 2019.
2020 et jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, Dieu fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Et voilà, il me fait toujours les examens chaque 3 mois, les contrôles examens généraux. Et voilà, cette fois-ci, au mois de mars, j'étais là-bas, ils ont fait l'examen et ils ont vu que dans l'examen, il y avait plus de diabète. Donc, le taux de glycémie ont descendu vraiment. Et donc, dans d'autres maladies, les examens aussi, ils ont trouvé rien. Parce qu'avant de partir, j'avais dit à mon Dieu, Seigneur, et si qu'on ne trouve rien dans mon sang et que les sangs qu'on va prendre, ça sera ton sang, Seigneur. Et notre Seigneur a agi. Il a écouté ma prière. C'est pour cela que je viens témoigner. Je viens dire merci. Je viens dire merci parce que j'avais promis. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Chaque fois, j'ai prié. Chaque fois, j'ai prié. Même pas pour les problèmes de maladies, de diabète, même d'autres choses. Dieu a agi. Dieu m'a guéri beaucoup de maladies. Dieu m'a délivré. Dieu m'a touché. Dieu m'a transformé, moi et ma famille. Vraiment, Dieu a beaucoup agi dans ma santé. J'avais vraiment des maux. Dieu m'a guéri. J'avais des thyroïdes. Dieu m'a guéri. J'avais des problèmes d'apnée du sommeil. Dieu m'a guéri. J'avais des maladies incurables et j'avais aussi les tensions artérielles. Dieu m'a guéri. Dieu a touché ma famille et Dieu m'a béni aussi. Et c'est pour cela que je viens dire merci. Je viens rendre mon témoin. Je bénis le Seigneur et que tout l'honneur soit rendu à notre Dieu. Que Dieu bénisse encore infiniment son serviteur, humble serviteur, ainsi que toute l'équipe. Seigneur, que tous les partenaires et tous les intercesseurs et tous ceux qui travaillent derrière les caméras que nous, on connaisse pas, que Dieu puisse le bénir, que Dieu agisse, que Dieu le comble de bénédictions dans leur famille, leurs femmes, leurs enfants et leurs maris, et que Dieu vraiment vient à leur secours, à leur aide, à tous ceux qui ont besoin. Je bénis les Seigneurs pour tout, je bénis mes frères, mes sœurs, et j'encourage quelqu'un, il faut patienter, il faut toujours avoir la foi, continuer à prier, continuer à persévérer jusqu'à ce que notre Dieu, la mère, va agir dans vos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus, je témoigne. Bonjour, je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je commence par demander pardon. Pardon, mon Dieu. Je ne peux pas témoigner depuis longtemps. C'est pas de ma faute, j'ai essayé. Mais à chaque fois, j'avais toujours un empêchement. J'ai reçu l'application de Kanguka par le canal de ma belle-sœur. J'étais confrontée à un problème de vertige et de tension artérielle. J'avais toujours une hausse tension artérielle. Et le vertige, un vertige, je dirais plutôt un déséquilibre. Je ne peux pas marcher seul, mais pour me rendre au marché, sortir de ma maison, j'ai besoin de la présence de quelqu'un. Dans la maison, pour marcher, pour me déplacer, je devais raser les murs. Non, je perdais l'équilibre. Aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai dû arrêter le traitement. Je vais commencer l'hypertension, la demande de mon médecin. Aujourd'hui, grâce à Kanguka, je me déplace, ma vie est devenue normale. Je marche normalement. Je remercie l'équipe Kanguka, les partenaires, toutes les personnes qui croient à cette émission. Merci Kanguka. Merci. Que le Seigneur bénisse cet homme que tu nous as envoyé. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Marc 11 verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On ne dit pas que nous le recevrons, mais nous l'avons déjà reçu pendant la prière. Nous recevons la chose demandée, mais nous verrons s'accomplir ça plus tard. Ça peut être le même jour parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément pendant la prière. Il y a d'autres qui verront la prière après quelques heures, d'autres après un jour ou deux. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi que pendant la prière, quelque chose s'est passé. Quand nous prions, quand nous demandons avec foi, Dieu intervient. La manifestation peut traîner quelques heures. Ça peut être instantanément, ça peut être après. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je vous ai toujours dit, ayez la foi. Parce que tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Si Dieu a visité cela, toi aussi, il peut te visiter. Ce qui compte, c'est ta foi.
fois, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et surtout, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et que tu gardes tes yeux sur Jésus. La condition pour être guéri, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas d'avoir la manifestation, ce n'est pas de vomir. Mais si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, je sens ta présence. Merci de visiter ton peuple. Merci pour tous les témoignages. Tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es El Olam, tu ne changes pas. Merci pour ta grandeur Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence. Je m'approche de ton trône de grâce parce que je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Je viens parce que Seigneur, j'espère obtenir ta puissance. Merci Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce afin d'obtenir la grâce d'être secourus dans nos besoins. Nous venons parce que nous croyons en toi. Merci Seigneur pour tout ce monde que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans les quatre coins du monde. Il y a des anges déployés pendant cette prière. Si tu es en train de prier, aie la foi que le Seigneur te délivre. Il est en train de te délivrer. Il y a des jeunes, des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Libère ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Des démons qui crient, qui sont en train de crier. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de ce corps. Vous devez sortir de cette maison. Il y a beaucoup de délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour ce feu. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tous les plans sataniques de tuer cet homme, au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Il y a un esprit de mort prématurée qui est sur ta famille. Ça fait au moins 3 mois que tu as perdu plus de 5 personnes dans ta famille et on te dit que tu es le prochain. Je casse au nom de Jésus ce lien satanique. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi seront sans effet. Toutes les armes forgées contre toi seront sans effet. Tu vas survivre et tu vas servir le Seigneur au nom de Jésus. C'est la fin de la malédiction. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cet homme. Il y a quelqu'un qui n'entend pas. Il y a une oreille qui n'entend pas du tout. Au nom de Jésus. Maintenant tu sens des bruits dans cette oreille qui n'entendait pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui fait plus de 2 ans sans règles. Tu ne vas plus tes menstruations. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui n'arrive pas à marcher. C'est un enfant de plus de 5 ans qui n'arrive pas à marcher. Tu sens des douleurs chaque fois. Tu pleures la nuit. Au nom de Jésus. Tu as été donné comme sacrifice. Je brise toutes les paroles. Je maudis tous ces démons. Je chasse tous ces démons qui cherchent cet enfant. Vous n'avez pas le droit de prendre cette vie, la vie précieuse. Merci Seigneur, que ta volonté, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont de prier, qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Je prie pour cet enfant Seigneur. Cet enfant va vivre. Je prie que cet enfant vive, que cet enfant soit né vivant. Au nom de Jésus, il ne sera pas prématuré. L'enfant va naître au temps prévu. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont enceintes, gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a au moins 3 bébés qui sont menacés. Je chasse ces esprits. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans, qui a conçu à travers ses prières, mais le bébé est menacé. Je prie pour son bébé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour son bébé. Alléluia, ça fait 18 ans que tu étais stérile. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse. Je brise tous les plans de Satan. Je confesse la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob sur son bébé. Au nom de Jésus, je contourne son bébé avec le sang de Jésus. Rien ne pourra prendre son bébé. Que son bébé vive. Seigneur, que son bébé vive. Que ta volonté sur cet enfant, Seigneur, soit faite. Merci Seigneur. Il y aura un témoignage parce que cet enfant, tu as un plan spécial. Je prie pour que ton plan soit réalisé. Au nom de Jésus, si tu écoutes cette émission, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, parce qu'il y a un ange spécial qui est déployé pour sauver cet enfant. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Je prie pour ces 2 personnes, un homme et une femme qui souffrent d'un peu de constipation. Seigneur, visite-les. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres sur le genou gauche, garde ta main sur ton genou. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui viennent de passer 24 ans de stérilité. Au nom de Jésus, tu visites cette femme. 2 femmes qui viennent de passer 20 ans. Alléluia. Il y a une grâce. Si tu veux un enfant, garde
Mets la main sur le ventre, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées, toi qui ne vois que des fausses couches, que cette malédiction cesse aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia, esprit de suicide, je t'ordonne de libérer ma soeur, au nom de Jésus. Deux filles qui ont le VIH, recevez la guérison, que le VIH vous lâche complètement au nom de Jésus. Deux personnes qui ont un problème de cancer, alléluia, il y a quelqu'un qui a le cancer du sang, une autre femme a le cancer de l'utérus. Je déclare la vie, je déclare la guérison, proclamer la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, alléluia. Un homme qui a un problème de dysfonction érectile, le Seigneur te rétablit au nom de Jésus. Une jeune fille qui souffre énormément pendant la période de menstruation, et soit la guérison au nom de Jésus. Une fille qui prie pour le mariage, tu pries pour un mari, tu as plus de 45 ans, le Seigneur trace le chemin au nom de Jésus. Tu as eu plus de 5 fiancés qui te quittent, je chasse cet esprit de rejet au nom de Jésus. Que cette malédiction cesse aujourd'hui même que tu entends cette prière au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de hépatite C, remercie le Seigneur pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, même si tu ne sens rien, et la foi que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur, remercie le Seigneur, que tu aies senti quelque chose ou pas. Ayons la foi. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.